Salut les glissous, Sébastien Labbé, vous êtes bien sur la chaîne Lab TV. On se retrouve, une fois n'est pas coutume, à l'intérieur, mais avec une vidéo caméra embarquée. Et ouais les glissous, c'était la tempête, l'épisode Sévenol a bien grondé dans la région. On est monté sur des vents de 30 à 45 nœuds avec des creux de 3 à 6 mètres annoncés d'après le Midi Libre. Alors après, Midi Libre est un journal du midi, donc ils ont certainement un petit peu forcé la dose, mais enfin on a quand même eu des très beaux creux et du coup, résultat, tempête 3, Bastoun et Labbé 0. Vous allez voir dans cette petite vidéo en caméra embarquée que ça tapait pas mal et que quand on part dans la tempête, autant être bien préparé si on ne veut pas prendre cher. Le premier point pour la tempête, c'est le micro. Vous l'avez compris, j'ai toujours les images, mais je n'ai plus la caméra frontale ainsi que le micro. Alors que vous les voyez à l'image sur mon casque, eh bien, elles ont simplement disparu dans les vagues. Plus de micro embarqué, plus de caméra embarquée les glissous. Ciao, bye bye la GoPro, ciao le micro. Bon, ça, on a envie de dire, c'est du classique, c'est du fail en ce moment, ça m'arrive souvent, donc on va dire qu'on passe là-dessus. Mais on va voir ensemble les autres problèmes qui peuvent arriver dans une tempête. Le premier vrai problème qui m'est arrivé au-delà de la caméra, c'est me faire coincer à l'inside, c'est me faire coincer en fait entre la plage et la vague qui creuse et ne pas pouvoir passer. Donc j'étais en train de surfer, je surfais et je me suis forcément rapproché de la plage au bout d'un moment. Et en étant trop proche de la plage, il a fallu que je repasse le short-break, que je repasse la barre. Sauf que je me suis retrouvé coincé entre les deux. Du coup, eh bien, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Comment on passe? C'est trop creux. Eh bien, il a fallu faire un choix, se jeter à l'eau. Le problème dans ces cas-là, c'est que derrière, soit ça passe, soit ça casse. Et là, premier point pour la tempête, le leash qui casse. Bon, il faut dire qu'on était vraiment avec du vent très fort. J'étais en 4 mètres carrés trust, donc voilà, 4 mètres carrés, c'est quand même pas souvent que je sors ce type d'aile-là dans les vagues. Donc c'était vraiment dodu. Et le leash qui casse, retour à la case départ. Parlant de tempête, assurez-vous déjà que les conditions sont bonnes, que vous ayez choisi le bon matériel. Ne prenez pas de risques inutiles. Il y a les secours en mer qui sont sortis plusieurs fois là cette semaine pour des surfeurs en difficulté, des kitesurfers en difficulté. Les conditions, sachez les évaluer, recoupez les informations et ne surévaluez pas votre niveau. Là moi j'ai pas fait le malin, j'y suis allé, j'ai fait quelques images et vous allez voir la session s'est très vite arrêtée. J'ai très vite dit bon ok, c'est pas la peine, c'est trop fort, c'est trop dégueulasse, c'est trop chargé, c'est trop chantier. Une des choses que je vous conseille absolument si vous allez naviguer quand même par tempête, c'est de toujours avoir quelqu'un sur la plage. Donc là pour moi c'est le cas, j'avais Baptiste Labbé qui assurait ma sécurité depuis la plage, qui observait ce que je faisais, qui était susceptible de pouvoir appeler les secours et surtout qui pouvait m'aider en cas justement de perte de planche, en cas de casse de leash. L'autre type de cas de figure qui m'est arrivé, deuxième point pour la tempête, le cas classique du ça va passer, vous arrivez, vous voyez que la vague elle va fermer, alors certes là c'est de la GoPro, on se rend pas compte, mais quand même vraiment ça creusait, vraiment c'était fort, vraiment c'était costaud, et j'arrive trop tard sur la vague, je veux aller taper sur cette vague, je me dis allez ça passe, et non ça passe pas, vous tapez tout dans le creux, la vague vous ramène la planche sur vous, et vous l'arrache des pieds. Là vous tombez, vous réussissez à passer les mousses, c'est pareil de cas de figure, soit vous allez vers la plage pour éviter la série suivante, soit vous allez vers la série suivante dans l'objectif, dans l'idée de passer cette série, de passer derrière.
et de vous en sortir à peu près sain et sauf. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi l'option passer derrière la barre pour me remplacer, sauf que la barre elle était un petit peu costaud. J'ai eu beau essayer de tirer sur l'extérieur, et bien une nouvelle fois dans l'écume, la puissance de l'écume qui m'arrache le leash-pet. Retour à la case départ. Si on ajoute donc ces deux fails à la caméra et au micro foutu, tempête 3, bastounet lavé 0. Donc voilà, écoutez, c'était juste pour moi une petite manière cette vidéo de rappeler que le kitesurf c'est un sport qui se pratique avec les éléments et que quand les éléments sont trop forts, il faut parfois savoir déclarer forfait. C'est ce que moi j'ai su faire sur cette session. J'ai compris que plus de 45 nœuds, un plein d'eau en chantier, etc. Je n'en retirerais aucun plaisir et que la seule chose qui pouvait m'arriver, c'était des galères, des casses matérielles et j'ai préféré m'arrêter. Voilà, ça n'empêche que les vagues c'est fun, ça n'empêche que le vent fort c'est tout à fait praticable. Mais voilà, certaines fois il faut savoir dire stop. J'espère pour vous les glissous que tout s'est bien passé, que personne ne s'est fait mal, que personne ne s'est mis en danger. Je vous retrouve écoutez, pour des vidéos de nouveau plus classiques où on va repartir sur des tutos en mode classique, tuto strapless et tuto freestyle twin tip. On va alterner les deux. Moi, d'ici là, je vais essayer de réparer ce casque, de récupérer un nouveau micro, de rebricoler un micro et de reconnecter tout ça. Et puis voilà quoi. Voilà. Allez, les glissous, on me lâche un gros pouce bleu, on s'abonne, on partage, on maintient la pression. Et puis attention, voleurs sur les plages. Je vois que la vidéo vous a halluciné autant que moi. Non mais franchement, mais où va le monde? Allez les glissous, life is a beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. À très bientôt. Ciao.